On est à quelques heures d'Atlético Madrid-Real Madrid, enfin Real Madrid-Atlético Madrid. On est une journée après le match du Barça gagné contre Alaves avec de l'arbitrage très mauvais. On est à une journée aussi de Girona qui a eu des problèmes d'arbitrage aussi. Et on pourrait commencer la vidéo avec l'arbitrage et pro Real Madrid. Ça serait quand même tomber dans la facilité de commencer à parler d'arbitrage pro-réal. C'est comme ça. Pour moi, c'est tomber dans la facilité. Je pense. Et cette vidéo-là, ça va être mon point de vue personnel à moi. Y a pas, je sais pas vous ce que vous pensez de l'arbitrage ou les autres. Je sais que la communauté, on est comme ça, on est focalisé sur nous et uniquement sur nous. Et c'est normal parce que de toute façon, le Barça ne produit rien depuis le début de saison. C'est pas une excuse l'arbitrage, parce que de toute façon on produit rien parce qu'on est mauvais, on assume pleinement. Et je pense qu'il n'y a aucun supporter du Barça, et aucun supporter du Barça ne va dire qu'on a perdu la Liga parce que l'arbitrage est pro-Real. Aucun supporter du Barça va dire ça, parce qu'on est mauvais depuis le début de saison. Je pense même que certains sont surpris qu'on soit encore dans le top 4, vu les prestations qu'on a actuellement. On est d'accord là-dessus, je pense qu'il n'y aura pas de souci à dire que voilà, l'arbitrage nous a plombé. Si on avait eu un arbitrage correct, on serait certainement plus haut dans le classement. Ça c'est sûr et certain, on a énormément de préjudice vis-à-vis de l'arbitrage, et c'est un fait. C'est un fait. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à tergiverser, c'est pas que tout d'un coup ça s'équilibre les montres, non, ça s'équilibre pas. Et ça fait plusieurs fois que je le répète dans plusieurs vidéos. Tu corriges pas une erreur d'arbitrage par une autre erreur d'arbitrage, l'équilibre n'existe pas. C'est pas vrai. Parce que tu influences tout le match à chaque fois, tu influences tout est influencé. Tout est influencé et ça commence par les vidéos Real Madrid contre l'arbitrage, ça commence avec les propos de Laporta contre l'arbitrage, de Xavi contre l'arbitrage. Après tu vas parler de n'importe quel entraîneur qui va jouer contre le Barça et va dire oui mais il est aidé par Negreira. Negreira, l'affaire elle ressort à chaque fois à des moments clés de la saison. Ça c'est politique. Et tout influence l'arbitrage en Liga. Mais l'arbitrage en Liga est mauvais avec tous les clubs de Liga. Tous les clubs de Liga. Alors il y en a avec qui ils sont moins mauvais, il y en a avec qui ils sont plus mauvais. C'est comme ça, c'est un fait aussi. Il y a des arbitres qui préfèrent... Les arbitres sont supporters de clubs de foot. Les arbitres aiment le football. Et les arbitres, inconsciemment, que tu le veuilles ou non, sont influencés par leur envie d'aider leur club de cœur. C'est comme ça, même s'ils ne le font pas exprès, c'est comme ça, c'est ainsi. Et derrière, on a instauré une VAR, une petite boîte là comme ça ainsi, avec une petite télévision. Et là dedans, il y a des petits bonhommes qui commentent les affaires. L'arbitre décide ou non d'écouter la petite boîte qui commente les affaires, et ceux qui sont à l'intérieur de la petite boîte décident ou non de faire intervenir la VAR pour... voilà, parce que ça dépend, à chaque fois, ce sont des êtres humains. Le problème que j'ai moi ici, c'est pas contre le Real, c'est pas contre le Barça, c'est surtout contre la Liga, qui devrait avoir un règlement extrêmement clair, extrêmement limpide, sur c'est quoi une faute, c'est quoi une faute de main, c'est quoi une faute de pied, c'est quoi un tacle, c'est quoi, à partir de quel moment tu siffles un penalty dans un rectangle quand il y a des corners, à partir de quel moment tu siffles quand il y a des contacts entre des joueurs. Voilà, il devrait y avoir vraiment des choses bien claires, des lignes bien définies où tu dis voilà, là c'est faute, là c'est pas faute. Là tu mets une jaune, là tu mets une rouge. Ou au pire des cas, si t'es pas sûr de toi, tu mets une rouge, la VAR elle intervient et elle te dit non, 2 secondes. Peut toujours passer à l'extrême. Hier, voilà, Rocky, il aurait très bien pu prendre une rouge. La VAR pouvait intervenir derrière et dire non, 2 secondes, il l'a pas touché, tout ça. Il faut revenir sur l'action d'avant parce que Pedri, il y avait faute sur Pedri avant. Et voilà, ça c'est important. Là, la VAR devrait intervenir sur ce genre de truc. Quand l'arbitre est pas sûr de lui, qui veut mettre une jaune, autant mettre la rouge. Et derrière, la VAR, elle intervient. Comme ça te permet d'avoir un parachute. Derrière un petit parachute qui te permet de sauver de décisions arbitrales mauvaises. Parce que voilà. Mais c'est pareil, Tchouaméni qui prend une jaune aussi et qui est suspendu pour le match contre l'Atlético Madrid, alors que il n'y a pas jaune sur Tchouaméni. Il n'y a pas jaune sur Tchouaméni. Tchouaméni va rater ici le match de tantôt. Pareil. La VAR devrait intervenir dans ce genre de situation et dire à l'arbitre 2 secondes, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est toutes des erreurs d'arbitrage qui coûtent extrêmement cher à tous les clubs de Liga à un moment donné. L'arbitrage est très
mauvais. Depuis l'instauration de la VAR, il y a un gros problème, que ce soit dans l'interprétation des fautes, dans l'interprétation des actions, dans la manière de juger et tout ça, c'est une catastrophe. Et alors ils se servent de la VAR pour justifier leurs erreurs. Et là, c'est pire. Il y a un problème en Liga, et la Liga, c'est que les arbitres sont très mauvais. Très très mauvais. Et le Real Madrid n'aide pas avec ses vidéos, le Barça n'aide pas avec ses polémiques sur l'arbitrage, l'affaire Negreira qui ressort n'aide pas pour le Barça non plus. En plus, un Barça qui joue mal, ben voilà, t'as moins tendance à les prendre de haut. Voilà, tu considères le Barça là actuellement, vu notre niveau actuel, tu considères le Barça comme un club, tu l'arbitres comme un club de milieu de classement. Tu peux pas être favorisé quand tu es un club de milieu de classement qui apporte rien de prestigieux à la Liga. Là, bah, c'est comme ça, c'est un fait. Quand on était au top, il y avait des choses qui passaient sur le côté parce que bah, tu étais le Barça quand même, tu dominais à 70% tes matchs, tu mettais 5-6 buts, tes expected goals étaient plus bas, mais tu marquais comme tu respirais, tu étais défensivement, tu étais solide, et bah, évidemment, bah, ça a étouffé tout le monde. Même l'arbitrage et tout ça, tout était étouffé. Là, actuellement, et on est arbitré comme des amateurs. On est arbitré comme des amateurs, parce qu'on joue comme des amateurs. On a l'arbitrage qu'on mérite. Ça, c'est une chose que j'ai envie de dire. Maintenant, le Real Madrid ne domine pas spécialement plus les adversaires, mais tu as plus d'arbitres qui sont supporters du Real Madrid. C'est un fait aussi. Et inconsciemment, ils vont prendre des décisions qui vont être en faveur du Real. Tu le vois contre Almeria. Les fautes, la VAR intervient contre Almeria, si ça avait été l'inverse, il n'aurait pas intervenu pour Almeria. C'est un fait aussi, faut pas se leurrer. Maintenant, les gros clubs sont avantagés, c'est une chose, c'est véridique, c'est comme ça depuis des années. Le Barça est avantagé aussi dans le passé, c'est véridique, c'est comme ça, il faut l'assumer pleinement. Et cette année-ci, pour moi, si on est arbitré comme des merdes, déjà, c'est parce que le niveau de l'arbitre est dégueulasse. Le niveau de l'arbitrage est dégueulasse en Liga, il est honteux. Il est cataclysmique. Il est dégueulasse. On a un arbitrage dégueulasse. Et le niveau de jeu du Barça est pire. Et pire. Hier, on gagne. S'il n'y avait pas eu l'expulsion de Roquet, on met 4-5 buts. C'est sûr et certain. Et il n'y avait pas trop à dire sur l'arbitrage, mis à part l'expulsion de Roquet. Et on reste là-dessus parce qu'on se dit, mais merde, encore une fois. Mais s'il n'y a pas l'expulsion de Roquet, tu reviens pas sur l'arbitrage, pourtant il y a 2-3 petites erreurs, mais tu reviens pas dessus. Pourquoi? Parce que tu as dominé ton adversaire, parce que tu as été meilleur, parce que tu as apporté plus, et parce que tu as bien joué. À partir du moment où le Barça joue bien, et que le Barça veut dominer, veut sortir le ballon correctement, a un peu plus de verticalité et termine ses actions, je pense que la plupart des matchs qu'on a eu en Liga cette année, si on avait joué comme hier, avec cette même envie, tu termines avec 3-4 buts d'avance quasiment à chaque match. Et tu parles pas d'arbitrage autant que tu en parles maintenant. Ça, c'est une certitude aussi. Même si l'année passée, on a gagné la Liga, on a parlé énormément de l'arbitrage, parce que bah, tu gagnes la Liga avec un penalty. Un penalty, alors qu'il y en avait beaucoup à donner. Hein. Il y en avait beaucoup. Mais il y a un problème. Il y a un gros problème sur l'arbitrage. Tebas, Gil Manzano, et il y en a tellement d'autres. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Je dis Tebas, mais c'était l'autre. J'arrive plus à revenir sur le nom. Laos. Matteo de Laos. On a un problème d'arbitrage, on a un problème de Liga, on a un problème de qualité, on a un problème dans beaucoup de choses, et c'est un problème général. Le message que j'ai envie de passer à tous les supporters, que ce soit Barça, Real, Girone, Valence, La Corogne, je m'en fous, tu vois, c'est arrêtons de parler de l'arbitrage. Franchement, on va arrêter de parler de l'arbitrage. Mettons-le de côté. C'est l'acteur principal, mais à partir du moment où ils n'ont pas à se justifier, à partir du moment où ils ne vont pas, après les matchs, au micro, pour dire voilà, on a pris telle décision pour ça, et oui, là j'ai fait une erreur, là j'assume, voilà. Tant qu'il n'y a pas ce truc-là, on pourra rien dire et on pourra rien faire. Tant qu'il n'y a pas les discussions entre la VAR et l'arbitrage, on pourra rien dire et on pourra rien faire. Tout ça restera secret, et je pense que c'est une très mauvaise chose que tout ça reste secret, la manière dont ils prennent les décisions et la manière dont les choses sont discutées. Le fait que l'arbitre n'ait pas à se justifier derrière est une très mauvaise chose également aussi. Il devrait avoir une conférence de presse, parce qu'on le fait pour les entraîneurs. Xavi, il va après, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la pelouse, l'herbe, la pluie, le soleil, le vent, la lune,
l'adversaire, l'arbitrage, tout ça, voilà. C'est toutes des excuses. Tu vas aller voir le bord du Real Madrid, ah, il y aura eu l'arbitrage aussi, les mauvaises décisions, la fatigue, les joueurs, les matchs, l'accumulation et tout ça. Ça arrive aussi. Le Real Madrid aussi a des excuses bidons, pas aussi fort que Xavi, parce que Xavi il est quand même balèze dans les excuses bidons, mais ils ont aussi des excuses bidons. Et après, derrière, de toute façon, ils vont sortir une vidéo sur le prochain arbitre pour dire, regardez, ils sont quand même mauvais. Je pense qu'on devrait arrêter tout ça, ça sert à rien, parce que ça crée des polémiques entre supporters, entre clubs, en interne, ça crée pas, et même entre nous, supporters du Barça, réellement, ça crée pas mal de conflits inutiles. Et tant que les arbitres n'auront pas à se justifier en fin de match, comme le font les entraîneurs, je vois pas l'intérêt de commencer à parler de l'arbitrage. Moi, je vais arrêter à partir de... Voilà, c'est ma dernière vidéo où je parle d'arbitrage, parce que j'en ai parlé déjà sur pas mal de matchs du Real Madrid, où j'avais dit, voilà, Atlético Madrid, Real Madrid, la Super Coupe, j'ai trouvé que l'Atlético était très physique, il a fallu du temps avec les cartons jaunes, j'ai trouvé même étrange que certains joueurs ne terminent le match, réellement terminent le match, et c'est pas la première fois que je me dis, l'arbitrage, il laisse vraiment, il laisse aller beaucoup de choses, il n'est pas assez sévère, ça revient pas assez sur la vidéo elle n'est pas forcément bien interprétée, parce qu'on voit tous les mêmes choses et on interprète tous quasiment les mêmes choses, mais l'arbitrage n'interprète pas les choses de la même chose. Tu vas t'en savoir pourquoi. Tous les jours, il y a des polémiques sur l'arbitrage. Tous les jours, il y a des polémiques sur les discussions avec... Mais moi, j'arrête de parler d'arbitrage, que ce soit pour le côté Barça maintenant, côté Real Madrid. On va mettre de côté, parce que de toute façon, quand tu parles du Barça, que tu dis, ouais, le Barça, il est volé, mais encore une carte rouge, derrière, on va dire, ouais, vous faites que ça, parler de l'arbitrage. Quand je vais du côté du Real Madrid, que je parle de l'arbitrage, on va me dire, ouais, t'as vu, hein, on n'est pas aidé, on n'est pas... C'est bon, les gars, moi j'ai compris que l'arbitrage était mauvais. Moi, je l'ai compris. Et après, derrière, t'as des autres youtubeurs pro-Real, et... plusieurs, hein, pas un seul qui parle de l'arbitrage pro-Real, qui va dire la communauté Barça, il fait une fixette sur l'arbitrage, et tatatim, c'est toujours pro-Real, 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 et après derrière on regarde pas, voilà, c'est toute la communauté, alors que réellement toute la communauté Barça voit bien qu'on est mauvais. Toute la communauté Barça voit bien qu'il y a un problème avec l'arbitrage. Maintenant, l'interprétation de pourquoi l'arbitrage il est mauvais, là, on est libre d'interpréter les choses comme on l'entend. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y en a qui vont dire que c'est pro-Real, et je peux comprendre. Et je peux comprendre, vu la frustration qu'on peut avoir sur certains matchs, c'est compréhensible que tu penses ça. Il n'y a pas à jeter la pierre à un moment donné. Mais quand tu regardes aussi les matchs du Real Madrid, et t'as le chaud et t'as le froid, t'as Almeria où tu dis putain quand même c'est chaud quand même là, l'arbitrage il revient plusieurs fois alors que ça avait été le club inverse. Voilà, tu peux donner des explications, mais à côté de ça, quand tu regardes d'autres matchs, la jaune de Tchouaméni, quand tu regardes l'Atlético Madrid qui termine quand même à 11 contre 11 contre le Real Madrid alors que les gars ils auraient dû finir à 9, et il y a d'autres matchs dans le même sens, dans ce sens là aussi, et tu dis mais en fait l'arbitrage il est juste dégueulasse. Moi, je pars sur ce principe-là, l'arbitrage est dégueulasse. J'arrête de parler d'arbitrage dans mes vidéos à partir de maintenant, ça sert à rien, on va parler de jeu, on va parler de tactique, on va parler de décision des entraîneurs, de quel 11 ils ont mis, pourquoi ils ont fait tel ou tel changement, et voilà, c'est tout. Moi, à partir du moment où l'arbitrage n'a pas à se justifier, j'arrête de parler d'arbitrage, ça sert à rien, ça sert à rien. Et ça, c'est à la Liga de changer les choses. Pas à nous supporters, pas au président du Real, pas au président du Barça, ni aux entraîneurs, ni à tout ça, non. C'est au président de la Liga, au président des arbitres, à ceux qui désignent tout ça, c'est à eux de prendre leurs coronets, de les mettre sur la table et de dire maintenant les arbitres vont aller en conférence de presse, ils vont aller justifier les petites polémiques ou les trucs et pourquoi ils ont pris telle décision. Tant que ça n'existe pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. On est en train de se battre, en train de se disputer, en train de créer des complots partout pour rien, juste parce qu'ils sont mauvais et que la Liga, ça les arrange. Ça les arrange, il faut voir à qui profite le crime. Tant qu'on parle de la Liga, tant qu'on parle de tout ça, tant qu'on parle des trucs et tout ça, ben ça fait parler. Ça vend du journal, ça vend des journaux, ça vend des trucs, ça vend des polémiques. Eux, ils se font des sous là-dessus. L'arbitrage, de toute façon, on sait rien faire parce que c'est les seuls arbitres qu'il y a. Et voilà. Tu vas faire quoi? Tu vas prendre le même arbitre que le Real il a eu contre Almeria qui arbitrait le Real Madrid B en division 3. Pff, ils ont pas le niveau. Ils ont pas le niveau. Ouais, un coup de pression et les gars, ils sont perdus. Donc, non. Tant que l'arbitrage n'a pas justifié... Je vois pas pourquoi on devrait nous s'attaquer aux arbitres, ça sert à rien. Ça sert à rien, ils font ce qu'ils veulent de toute façon. Une fois qu'ils ont fini le match, ils rentrent chez eux, ils prennent l'argent, ils boivent leur tasse de café, ils voient leur famille, leurs trucs et tout ça. Ils attendent leur calendrier de la semaine prochaine et voilà, c'est bon. Ils ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Ils sont en train de tuer le championnat, tuer la Liga, tuer tout et ils en ont rien à foutre. Donc, laissons faire. Tant que la Liga change pas les règles, laissons faire. Bref, oui, j'oubliais le plus important.
C'est que du foot, les gars. C'est que du foot. Mais à un moment donné, si tu veux prendre du plaisir en regardant du foot, moi je dis toujours, pour avoir un beau match, il faut deux équipes. Mais il faut aussi un bon arbitrage. L'arbitre est l'acteur principal du beau jeu. C'est lui qui fluidifie, qui dit voilà, maintenant on va mettre une jaune directement au début de match pour essayer de calmer, pour temporiser les choses. Pas laisser enveniner les choses. Maintenant on va prendre les bonnes décisions. Si une décision est mal prise, ben elle est mal prise, c'est tout, ça arrive. Mais derrière tu viens pas pour essayer de corriger et tout. Et ça te tue les matchs à chaque fois. Ah, il y a tous les matchs de Liga, c'est comme ça et ça les tue. Les arbitres ont trop de pression parce qu'ils n'ont pas à justifier. Et derrière, de toute façon, la Liga les protège. Donc voilà, c'est tout. On s'en fout. Bref, c'est que du foot. C'est que du foot. C'est que du foot.